Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et puis aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus express, donc c'est un seul match. On va regarder un joueur qui joue pour les Wolverines du Michigan. Donc c'est mon équipe favorite. À toutes les années, il faut avoir un joueur des Wolverines, on dirait. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est Adam Valentini, qui est un attaquant un plus petit gabarit. On l'a vu au Linka Gretzky récemment, au mois d'août en fait, pour le Canada, il s'était quand même bien débrouillé dans un rôle peut-être un petit peu plus, un peu pas, je veux pas dire limité, mais un petit peu moins important peut-être que d'autres joueurs. Et on l'a vu aussi l'année passée dans la USHL avec le Steel de Chicago. C'était pas une grosse année pour le Steel, contrairement à ce qu'on avait déjà vu dans le temps avec Sean Farrell et Adam Fantilli entre autres. Mais du côté du Steel, je trouve que Valentini s'était quand même bien débrouillé l'année passée. On voyait des choses intéressantes. Il avait bien joué au U17 aussi. C'est ce qui lui a valu une 31e place dans ma liste, dans mon top 32 du mois de juin. Je trouve que c'est un joueur qui a encore beaucoup de choses à apprendre, mais qui a beaucoup de dynamisme, qui est très dangereux avec la rondelle. Bon flair offensif. Donc, on va le regarder pour un match aujourd'hui dans la NCAA, évidemment. Donc, c'est un jeune joueur qui joue déjà dans les rangs universitaires, qui a profité de ce changement-là aussi. Quoique lui était déjà dans la USHL, mais on en voit de plus en plus des jeunes de la CHL qui se déplacent pour aller rapidement dans la NCAA. Dans le cas de Valentini, c'est ce qui est arrivé. Puis, très jeune encore, mais beaucoup de potentiel. Je pense qu'il va peut-être grimper dans les listes aussi. Il y a un bon début de saison avec les Wolverines. Donc, on va regarder pour un match contre l'université Robert Morris. Donc, on espère... en tout cas, moi, j'espère qu'il va continuer à avoir des succès parce qu'évidemment, je suis un grand fan des Wolverines. Donc, ça va nous permettre, en plus de ça, de regarder l'espoir des Canadiens, du Canadien, dans le fond, Michael Age, qui lui aussi a un excellent début de saison. Donc, on se laisse avec le match de Adam Valentini. Donc, pour le match de Valentini, c'est le numéro 92 en blanc. Il est à droite, à l'aile droite en fait. Il a tout pour plaire, évidemment. Il porte mon numéro en plus de ça, 92. Donc, première ronde assurée, top 10, on va voir. Mais sans blague, donc Valentini, c'est un gars 5 pieds 11, 180 livres environ. C'est un attaquant, comme je le mentionnais, qui est assez dynamique. C'est un attaquant qui est très talentueux avec la rondelle. Il est capable de créer beaucoup de choses avec la rondelle. Puis pour un jeune qui rentre dans la NCAA, je trouve qu'il se débrouille quand même bien. T'sais, vous le voyez attaquer un peu, là c'est un avantage numérique évidemment, mais vous le voyez attaquer certains espaces. Il n'a pas peur d'aller dans le couloir du centre, il n'a pas peur d'aller dans le trafic. L'échec avant quand même assez intense. Donc j'aime ce que je vois de lui cette saison. C'en était un qui avait vraiment bien ressorti au U17. Je me souviens pas si c'était avec l'équipe des Rouges. En tout cas, bref, il avait été très bon. Ramassait quand même quelques points. L'année passée, avec le Steel, il s'était quand même bien débrouillé aussi dans une équipe, comme je le mentionnais, qui était un petit peu moins bonne. Puis ensuite de ça, on l'a vu au Linka Gretzky cette année. Il a ramassé 5 points en 5 matchs. Donc une production de 1 point par match. Là, la passe qu'il vient de tenter, elle était un petit peu... c'était un peu ambitieux de sa part. Donc on va le regarder. J'ai hâte de voir. Et c'est un jeune qui a quand même aussi un bon coup de patin. Puis vous le voyez travailler avec la rondelle. Les mains rapides, les mains agiles. Il était au centre, il était dans le couloir du centre pour récupérer cette rondelle-là, mais je pense que c'est un jeune qui... Je sais pas à quel point il peut être productif dans la Ligue nationale de hockey. Je sais pas c'est quoi son plafond en termes de points. Est-ce qu'il peut être un gars de 70 points, 60-70 points, je sais pas, mais ce que je vois de lui me donne l'impression qu'il peut quand même avoir un rôle régulier dans la Ligue nationale, puis se débrouiller. Des fois, par exemple, en toute honnêteté, j'ai un peu peur qu'il se colle un peu plus à un gars comme Thomas Bordeleau, qu'on a vu justement avec les Wolverines, qui avait beaucoup de talent, qui était beaucoup axé sur la finesse. Bordeleau, moi je le détestais pas, mais bon, il y a encore un petit peu de difficulté à rentrer dans la Ligue nationale. Ça n'a pas fonctionné avec les Sharks, il est rendu dans l'organisation des Devils. Donc
J'ai une petite peur quand même, une petite réticence parce que je le vois un peu je vois du jeu de Valentini dans le jeu de Bordelot à l'époque, mais voyons voir parce que est-ce qu'avec le développement, avec la progression dans la NCAA, Valentini va peut-être pouvoir être encore meilleur sur le jeu physique, meilleur pour attaquer le centre, pour attaquer l'enclave, aller au filet, pas juste se servir de ses mains puis de rester en périphérie. Donc ça, c'est peut-être un peu ce qui va me rassurer, entre guillemets, avec Valentini cette saison. Là. Je vous disais aussi de surveiller un petit peu Michael Age en même temps. Ben Age, c'est lui qui a la rondelle, c'est le numéro 19 au haut de l'écran. Sur le one-timer, comme on dit. Valentini de l'autre côté, donc on le voit près du filet maintenant, combatif. Ça, c'est Henry Muse de l'autre côté, numéro 88. Un autre joueur qu'on a surveillé beaucoup cette année, l'année passée en fait, avec les 67s d'Ottawa. Donc, lui aussi, il a fait le saut avec le Michigan. Vous voyez Valentini qui essaie de se faufiler. Michigan, bon, ça c'est quand même un bon lancer. Du côté des Wolverines, je sais qu'on a été... ils sont classés 3e en ce moment au pays. Ils n'avaient pas perdu en temps réglementaire avant vendredi dernier, si je me souviens bien, contre Western Michigan. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas affronté non plus des équipes qui étaient si impressionnantes que ça. Mercyhurst, c'est pas un gros club. Robert Morris, c'est pas un gros club. Donc c'est facile de gagner puis d'engraisser un peu ta fiche pendant ce temps-là. Ça a été un peu le cas de Michael Age notamment. Je pense qu'il a amassé 9 points dans ses 3 premiers matchs, 8 en 2 contre Mercyhurst. Donc c'est un peu plus facile dans ce temps-là. Valentini, bon, c'est une production qui est un petit peu plus quotidienne, entre guillemets. Un point ici et là, un match ou deux de 2 points, mais dans l'ensemble, il se débrouille quand même bien pour étaler ses points. Et on l'a vu aussi jouer à 5 contre 5 avec Michael Age, justement. Donc, c'est quand même pas à négliger pour un jeune qui rentre dans la NCAA. Les Wolverines ont quand même plusieurs bons joueurs. TJ Hughes est là. William Workoff, que moi j'avais dans mon top 32 l'année passée. Ben, en fait, la dernière saison. Donc, je pense qu'ils ont quand même... vous voyez Valentini devant le filet. Workoff, il est là aussi. Donc, je déteste pas de voir ça du côté de Valentini, rester près du filet. Encore devant le filet, oui, exact. Puis ben c'est ça, là je parlais qu'il jouait avec Age à 5 contre 5, ben là c'est le cas justement. Là. Il joue avec Age, William Workoff il est de l'autre côté. Donc c'est quand même un trio assez dangereux. Là, il vient de faire tenter une petite déviation complète de sa mise en échec. Donc c'est quand même des choses plutôt intéressantes. Même si c'est pas... il est pas nécessairement punitif, là. Donc, vous le voyez quand même devant le filet, là. Il est prêt à... Puis là, ben, il est... Et je sais pas si... Il a juste raté la rondelle au vol, mais il y avait un filet libre. Donc, c'est ce que je mentionnais. Tu sais, Orkoff, c'en est un qui va au filet beaucoup. On l'a vu l'année passée aussi. Mais avec Valentini, il semble avoir des fois un changement. Tu sais, c'est pas toujours Orkoff qui est devant le filet. Valentini, il s'installe de temps en temps aussi. Donc ça, c'est pas mal. C'est le genre de choses qui m'intéresse aussi parce que, comme je le disais, il est pas nécessairement en périphérie. Il complète une mise en échec ici. Il y a un certain chien dans son jeu quand même par moment. Et là, vous voyez, il essaie de partir justement. Voilà, la rondelle voulait pas coopérer. Il se faisait un peu accrocher. L'arbitre a laissé jouer.
Ouais, il y a de la place, là. Ouais, excellente sortie de zone et entrée, entre guillemets, parce que la passe a été captée en zone neutre, mais quand même, il était en vitesse. Ouais, belle touche là-dessus. C'est dommage que le jeu ne soit pas poursuivi, mais la petite touche de Valentini pour permettre à Orkov de garder le... Oh, puis le Ivan Kovic qui vient de se faire surprendre. C'était pas un tir quand même. C'est un jeu qui semblait se construire drôlement, mais ils ont réussi à la mettre dedans quand même. Mais oui, c'est ça, c'est dommage parce que le jeu de Valentini, la petite touche pour permettre à Orkov en vitesse de récupérer la rondelle puis entrer en zone. Là, il se fait oublier. Ouf. Alors, j'aime le voir rôder près du filet, là. Oui, exact. Un bon lancer là-dessus, puis je sais pas, il a récupéré quelqu'un allait récupérer la rondelle, c'était pas son premier dans la NCAA, je pense, mais tout ça pour dire que encore une fois, il a pas hésité, il avait la rondelle, confiance avec la rondelle, on le voit encore là, transport de rondelle, puis là il avait l'occasion de décocher un bon lancer, puis il a pris cette occasion-là. Donc je trouve que encore une fois, c'est intéressant de son côté, près du filet, là vient décoper une pénalité, par exemple. Oh, beau jeu de Age, puis ensuite de ça, je sais pas si c'est Valentini qui reçoit un peu le rebond directement sur lui, mais quelle percée de Michael Age, l'espoir du Canadien là-dessus. Encore une fois, utilise sa vitesse, coupe au filet. On en avait parlé à son année de repêchage que Age était un des gars aussi qui était capable de baisser l'épaule un peu, attaquer le filet. Même si moi je trouvais que c'était pas toujours le cas, mais quand il le faisait bien. Puis là, ben il l'a prouvé. Un beau jeu de sa part en plus encore. Alors, puis vous voyez encore Valentini qui arrête ses actions au filet. Donc, tu sais, le jeu précédent, ça a fonctionné. C'est lui qui l'a... En fait, je pense que c'est lui qui l'a fait dévier un peu malgré lui. Puis là, il faut qu'il soit un petit peu plus solide sur son bâton, mais j'ai aimé la combativité là-dessus, par exemple. Ça faisait 2 fois qu'il essayait de faire une feinte. Tantôt, il était 2 joueurs de Robert Morris. Il n'a pas réussi à passer. Là, il y en avait juste un. Il s'est fait soutirer la rondelle, mais il a continué à être agressif. Il a continué d'essayer de lever le bâton. J'espère que ce trio-là, Age, Orkov et Valentini, va continuer à vraiment à progresser ensemble toute la saison parce que j'aime voir le travail de Michael Age avec la rondelle. En transport de rondelle aussi, mais aussi un peu comme créativité, comme création de jeu, play driver. Valentini est capable de driver le jeu aussi. Il y a la finesse, il y a la vision, il est capable d'arrêter ses actions au filet. Puis Orkov, lui, c'est aussi le travail, les récupérations de rondelles. Et lui aussi termine ses actions au filet. Donc j'aime l'équilibre un peu de ce trio-là. Hors jeu, ouais. Oh, il aurait pu avoir d'obstruction là-dessus. Oh, donne les deux. Aïe, aïe, aïe. Je pense que l'arbitre là-dessus voulait pas influencer qu'est-ce qui est le résultat à 3-2 fin de troisième période. Si je vais chasser les deux, ça va être plus simple. Je pense pas que c'est la bonne décision. Je pense qu'il y avait clairement de l'obstruction.
4 contre 4 pour terminer... Ben, pas pour terminer le match, mais en fin de troisième période comme ça. Valentini qui est là au milieu. 4 contre 4, c'est le temps pour lui aussi de se faire valoir. Je veux qu'il fasse un peu attention, Valentini, par exemple, à son bâton, puis parce que la main aussi, il a été chassé quelques fois depuis le début de la saison. Je pense qu'il doit s'adapter un petit peu au hockey de la NCAA, d'être plus malin un peu, pas nécessairement utiliser le bâton, utilise ton corps, même s'il y a un plus petit gabarit. Donc, une belle manœuvre ici. Et puis ben là, ça se termine. Il était allé au banc. Donc ça a été. Ça a coupé sec, oui, excusez-moi. Mais bon, bref, Valentini, deux buts. Deux buts, un bon lancé, l'autre c'est vraiment une action au filet, vraiment foncé pour suivre le jeu de Michael Age, puis ça lui a payé, donc tant mieux pour lui là-dessus. C'est pas toujours beau, mais l'important c'est qu'il est dans le filet. Un match quand même pas mauvais de son côté, j'ai aimé, outre les deux buts, je pense que c'est vraiment le jeu au filet, le jeu sans la rondelle aussi dans une certaine mesure, certaines actions près du filet, certaines actions le long de la bande. Il a essayé de tenter des choses avec la rondelle. Il a voulu créer des occasions. Ça a marché de temps en temps, d'autres fois ça a moins bien fonctionné, mais je pense que dans l'ensemble, encore une fois, le trio avec Age et Orkoff, je trouve que c'est un trio qui est intéressant. Puis je pense que il mériterait de faire une longue run ensemble, vraiment tenter de bâtir une grande chimie, puis s'arranger pour que ça soit un des trios les plus dangereux de la NCAA quand ça va être le temps d'aller au tournoi du Frozen Four. Donc match quand même bon pour Valentini, au-delà des buts. Je pense qu'il a bien fait dans l'ensemble sur la patinoire. Donc, je vous encourage à le surveiller cette année, puis évidemment surveiller les Wolverines. Là, c'est tellement une bonne équipe, tellement un beau programme. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions de joueurs, je sais qu'on m'a parlé de Tynan Lawrence aussi récemment. Il va faire partie de la liste aussi. C'est à voir si ça va être un ou deux matchs, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me contacter. Donc, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine.